Chapitre 72. La fin. C'est ça. Sourire ou sorne. Les sentiments sont le langage de l'âme qui essaie de vous montrer une image que vous pouvez comprendre. C'est l'endroit où votre âme aspire à aller, l'endroit qui vous libère de tous les traumatismes et fardeaux. C'est la dernière destination où tout le monde finira par se retrouver, partager ses expériences, se respecter mutuellement et revenir vivre ensemble heureux. Et vous savez, c'est votre âme qui prend cette décision. Guillemets doubles. Avez-vous déjà entendu l'expression « et ils vécurent heureux pour toujours » demanda-t-il. Oui. C'était une fin courante dans la plupart des contes pour enfants. Quel rapport cela a-t-il avec notre sujet? Répondis-je. Que ressentez-vous en entendant cette phrase? Demanda Roussорne. Eh bien, je me sens bien à l'idée que le couple amoureux dans ces histoires n'aurait plus à surmonter d'obstacles, répondis-je. Pensez-vous que cela pourrait être possible dans votre monde? Continua Roussорne. Honnêtement, je ne pense pas. Après leur mariage, il est probable que le couple rencontrerait des problèmes et d'autres complications qui pourraient affecter leur relation et leur vie. Guillemets doubles. C'est vrai, il n'y a jamais de fin, donc l'expression « et ils vécurent heureux pour toujours » ne peut pas devenir une réalité dans votre monde, mais ici sur Tundra, cela peut arriver. Surtout le mot « pour toujours », car ici, il signifie vraiment l'éternité, expliqua Roussорne. Cette phrase reflète le désir de chaque âme, elle aspire à un bonheur réel qui dure éternellement. Ce désir provient du subconscient, un sentiment que de nombreux écrivains à travers le monde ont exprimé de manière similaire. Ils ont continuellement inclus cette phrase dans leurs histoires comme un symbole de ce qu'ils voulaient transmettre. Peut-être est-elle déjà devenue une phrase classique et usée qui ne suscite plus beaucoup d'émotions parce que les gens l'ont trop entendue ou s'en désintéressent. Mais croyez-moi, cette phrase englobe le sommet de tout. Il n'y a pas de plus grand désir que cette quête du bonheur, et c'est l'objectif ultime de chaque âme vivante dans votre monde, expliqua Roussорne. Oh waouh, tes paroles m'ont inspiré. Je ne peux pas croire que cette phrase, que j'ai dû entendre au moins 100 fois, puisse être si émouvante, avouai-je. Lorsque vous essayez de trouver le sens de la vie, il peut être trouvé partout si vous comprenez le processus, dit Roussорne. Comprendre le processus? Quel genre de processus? Demandai-je. Je vais vous expliquer tout le processus. En chacun de nous, chaque âme vient de la même origine où elle est sans corps et n'existe qu'énergétiquement. Dans cette phase, il n'y a que le pur sentiment d'être soi-même. C'est le foyer de la source, ou ce que d'autres appellent la grande âme, ou Dieu. Cet endroit est en dehors de l'univers, au-delà des lois de l'espace et du temps, un endroit que vous appelez le pays de Sunyata. Guillemets doubles. Dans notre précédente analogie, la planète Gaïa était décrite comme la « salle des machines » qui propulse tout l'univers, et vous tous vous êtes portés volontaires pour y travailler, continua Roussорne. Pour accomplir notre mission, nous avons élaboré un plan visant à exploiter l'énergie positive combinée provenant de Gaïa, notre « salle des machines », dans cette analogie, pour propulser l'univers vers l'avant. Mais comme il y a un état d'oubli imposé à Gaïa, les volontaires qui y sont affectés ne pouvaient pas générer l'énergie positive requise car ils n'étaient pas capables de montrer un amour inconditionnel et non discriminatoire. Guillemets doubles. Notre plan était donc d'attribuer à ces volontaires des rôles à jouer sur Gaïa, mais une fois arrivés,
Ils ont complètement tout oublié, y compris leur promesse de s'aimer les uns les autres de manière inconditionnelle. Ils ne se souviennent plus les uns des autres en tant que frères et sœurs, et comme ils ne pouvaient pas se reconnaître en tant que membres de la même famille, ils sont tombés dans la haine, et aucune fréquence positive n'a été générée. Guillemets double. Attends, interrompis-je Rousorn avant qu'il ne puisse aller plus loin. Je ne comprends pas ce que tu viens de dire et comment cela a un rapport avec le processus. Guillemets double. Cela a tout à voir avec le processus, mais vous devez le comprendre depuis le début. S'il vous plaît, soyez patient, me rassura Rousorn. Oh, je vois, dis-je doucement. Lorsque les gens sont dans un état d'ignorance et d'oubli et qu'ils se traitent avec haine, ils ne sont pas capables d'accomplir les rôles prévus. Sans amour pur, leurs contrats karmiques existants ne peuvent être annulés. La haine qu'ils ont fait ressortir en eux signifie également qu'une fréquence négative a été émise, entraînant ainsi la création de nouveaux contrats karmiques. Ces nouveaux contrats s'ajoutent aux contrats existants non accomplis, les liant dans un cycle sans fin de réincarnation sur Gaïa jusqu'à ce qu'ils aient l'occasion de se rencontrer et de les annuler. Guillemets double. Très peu de volontaires sont capables de sortir de ce cycle qui les empêche de retourner à Tungra, mais ceux qui ont pu élever leur conscience à un niveau supérieur et manifester un amour pur ont pu se libérer de tous leurs contrats karmiques et rentrer chez eux. Avec leur mémoire restaurée sur Tungra, rendue possible par l'intensité de notre champ électromagnétique, ils passent maintenant le reste de leur éternité à attendre d'être réunis avec les âmes de leurs frères et sœurs, encore piégés dans la salle des machines, fit une pause considérée Rousorn. Eh bien, c'est ce que je voulais te dire. Ceux qui sont déjà ici, et qui attendent le retour des autres âmes, envoient leur énergie et leurs pensées, soit par inspiration, soit par motivation, à ceux de leur famille d'âmes avec qui ils ont pris des engagements, pour leur rappeler qu'ils doivent revenir. Ce message sur le sens de la vie a été envoyé à chaque individu depuis le début de la société humaine, et il n'a pas été seulement adressé aux prêtres ou aux leaders spirituels, mais à tout le monde, du plus riche au plus pauvre. Si tu écoutes ce message attentivement et l'interprètes du point de vue de ceux qui t'attendent au loin, tu sauras qu'il a toujours été présent à chaque moment de ta vie, expliqua Rousorn. Puisque notre langage est à la fois mental et sentimental, tu dois aussi recevoir notre message avec tes sentiments. Parfois, tu pourrais frémir de peur ou ressentir de la douleur, de la tristesse ou de la dépression. Tu pourrais te sentir seul et abandonné. Parfois, tu pourrais te demander pourquoi tu es né, et tu pourrais te considérer si inutile que tu serais tenté de te suicider. Certaines personnes consulteront un médecin parce qu'elles pensent être malades, mais la plupart des médecins ne sont pas capables d'identifier la cause, alors ils diagnostiquent souvent que le patient est soit mentalement malade, soit qu'il souffre d'un trouble dépressif. Guillemets double. Les symptômes de ces sentiments sont causés par nos actions d'envoi d'ondes de pensée. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas une maladie causée par des réactions chimiques dans ton corps. Tu n'as pas besoin de voir un médecin ou de prendre des médicaments qui ne feraient qu'accumuler encore plus de substances toxiques dans ton corps. Tout ce que tu as à faire est de reconnaître que ce que tu ressens est la conséquence des pensées qui t'ont été directement envoyées. Ce que tu ressens est le désir fort d'une personne qui t'attend au loin pour enfin être réunie avec toi, conclut Rousorn. Je comprends.
Alors, que devrions-nous? Je m'interrompis. Ma question fut coupée par une lumière aveuglante qui apparut à l'extérieur de la fenêtre. Roussорn, que se passe-t-il? Demandai-je, un peu effrayé. Oh ça, ne t'inquiète pas. Ce sont les 2 vaisseaux qui reviennent, répondit Roussorn. Oh waouh! Puis-je sortir pour les voir? Dis-je avec excitation. Très bien. Allons-y, dit Roussorn. Je me précipitai vers la porte et sortis. La lumière blanche était si intense que je dus plisser les yeux. 2 vaisseaux apparurent et atterrirent à moins de 10 mètres de moi. La lumière s'estompa lentement jusqu'à devenir un jaune doré, le matériau dont les vaisseaux étaient faits. C'était un atterrissage très professionnel, commenta Roussorn. N'as-tu pas dit qu'ils avaient besoin d'une assistance pour l'atterrissage? Demandai-je. Oui. Mais je vois que ce n'est plus nécessaire. Je voulais qu'ils essaient d'atterrir sans aide, et ils l'ont bien fait, répondit Roussorn. Je pensais que vos vaisseaux seraient beaucoup plus grands qu'ils ne le sont en réalité, fis-je remarquer, me souvenant de la taille impressionnante qu'ils avaient de loin, et des vaisseaux des films de science-fiction que j'avais vus sur Terre. À quelle taille t'attendais-tu? Guillemets double. Au départ, je pensais que les vaisseaux mesureraient au moins 5 ou 10 mètres de long, mais maintenant, je découvre qu'ils ne mesurent qu'environ 2 mètres, répondis-je. C'est exact. Nos vaisseaux ne sont pas très grands. Ceux que tu as pu voir avant doivent provenir d'autres galaxies. Guillemets double. Le concept de fabrication de nos vaisseaux est de construire la taille la plus compacte possible pour une utilisation optimale, expliqua Roussorn. Comment faites-vous cela? Essaies-tu de me confondre? Demandai-je. Eh bien, comme notre mission ne nécessite que de nous transporter jusqu'à la destination, nous n'avons pas besoin d'emporter de la nourriture ou du matériel. C'est pourquoi nous essayons de construire les plus petits vaisseaux possibles. Si nous le pouvions, nous les rendrions encore plus petits pour optimiser davantage leur utilisation. Notre plus grand vaisseau a juste assez d'espace pour transporter 2 personnes vers leur destination. Guillemets double. Les avantages d'avoir un vaisseau compact sont qu'il est plus facile d'éviter d'être vu par les autres et qu'un petit vaisseau est également plus facile à dissimuler après l'atterrissage. C'est aussi plus facile pour le décollage et l'atterrissage, expliqua Roussorn en me conduisant vers le premier vaisseau. En nous approchant de l'appareil, une fente étroite sur un côté du vaisseau s'ouvrit sans couture, comme une porte d'ascenseur, sauf qu'il n'y avait ni couture ni joint. La porte se fondait si parfaitement dans la structure du vaisseau que je ne l'aurais pas remarqué. Sortant du vaisseau, un jeune homme apparut, ressemblant à tous les autres habitants que j'avais vus ici. Il avait la peau rouge foncé et un visage sculpté, ce qui le rendait particulièrement beau. Il me rappelait un peu les Indiens d'Amérique dans les films occidentaux. L'autre homme, qui sortit du deuxième vaisseau, avait la peau plus claire, ce qui ne le rendait pas moins attirant. Je ressentis une montée d'excitation en les voyant. « Laisse-moi te présenter. Voici Eph, dit Roussorn en pointant vers l'homme à la peau bronzée. Et voici Piet, dit-il en désignant l'homme à la peau plus claire. Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Tim, dis-je. Bonjour Tim. Nous sommes également heureux de te rencontrer, répondirent Eph et Piet simultanément. Allons à l'intérieur pour discuter, nous invita Roussorn. Nous marchâmes ensemble vers le bâtiment et je remarquai que Roussorn, Eph et Piet étaient vêtus de manière similaire,
avec un long manteau qui touchait presque le sol et un chapeau conique. La seule différence était qu'Ephépier portait tous deux une longue barre dorée que je n'avais jamais vue chez Roussorn. Une extrémité de la barre était ornée d'une forme qui ressemblait à un T ondulé, surmonté d'un anneau en forme de goutte d'eau, ce qui lui donnait un peu l'apparence d'une baguette magique. « À quoi sert cette barre ?» demandai-je à Eph en entrant dans le bâtiment. « Tu veux dire ça ? Nous l'appelons le « chemin », et il connecte notre esprit au système du vaisseau, dit-il en levant la baguette pour que je puisse la voir de plus près. Elle est faite d'or pur, ajouta Pierre. Nous insérons une extrémité dans le point de connexion du vaisseau. L'autre côté se connecte avec l'empreinte de main individuelle de l'astronaute. Nous ne pouvons pas utiliser d'autres empreintes, sinon nous ne pourrions pas établir une connexion complète entre notre esprit et le système du vaisseau. Guillemets double. Alors, est-ce le contrôleur du vaisseau ? Demandai-je. Quelque chose comme ça, mais ce n'est pas une description exacte car nous ne l'utilisons pas pour contrôler le vaisseau. Lorsqu'il est connecté au vaisseau, il ne bouge pas du tout. Pour le piloter, nous utilisons notre pouvoir mental. Cependant, nous ne pouvons pas contrôler le vaisseau sans cette baguette, expliqua Eph.